Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme dans l'affaire qui le liait à Kadhafi, Muammar Kadhafi, le guide libyen, qui aurait financé ses campagnes de manière illégale. Aujourd'hui, il est emprisonné à 5 ans ferme. Quelle histoire, quel bel parcours. Le grand Nicolas Sarkozy est aujourd'hui entre les quatre murs. Celui qui était au sommet de la gloire hier est aujourd'hui enfermé entre les quatre murs. Suivez sa déclaration. Suivez sa déclaration à sa sortie du tribunal. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. Il clame haut et fort qu'il est innocent, que c'est un complot, c'est une insulte à la nation française, c'est une insulte pour la France. Il dit qu'il est innocent. Il est innocent. Innocent après avoir mis des pays au chaos. Innocent après avoir mis des pays à terre, après avoir conduit les pays au chaos, après avoir été responsable des tueries, de la mort de millions de personnes à travers le monde, après avoir écrasé Mohamed Kadhafi, après avoir humilié Laurent Gbagbo, après avoir chassé beaucoup de chefs d'État africains parce qu'ils ne servaient pas l'intérêt de la France, après avoir fait en sorte que la Libye aujourd'hui chaotique, la Libye est aujourd'hui déchirée, un pays divisé en 3 factions. Tu te clames innocent. On a tous vu les images de Laurent Gbagbo. La télévision ivoirienne, fidèle à Ouattara, a diffusé ces images de Laurent Gbagbo quelques minutes après son arrestation. Le président sortant a l'air fatigué. Il a assassiné un chef d'État ivoirien d'un État libre, d'un État indépendant du pouvoir. Il l'a humilié. Il a créé la rébellion en Côte d'Ivoire. Les rebelles étaient financés par la France directement. Il était l'artisan de ça parce qu'il fallait placer quelqu'un à la tête de la Côte d'Ivoire qui pouvait servir les intérêts français. Et il l'a mis. Il a mis Ado là-bas. Donc, au niveau de la Libye aussi, il a fait coûte que coûte parce qu'il savait que sa main était sale dans les dossiers, dans plusieurs dossiers. Et Kadhafi connaissait son secret. Kadhafi aussi était une menace vis-à-vis des intérêts occidentaux parce qu'il voulait l'indépendance économique des pays africains et il était sur le point de le faire. Donc, il fallait le faire taire, mais aussi le barrer la route pour ne pas qu'il soit une menace à l'Occident. Une menace, c'est dans leur terme une menace. Parce que pour eux, lorsque vous cherchez votre indépendance, lorsque vous voulez être libre, lorsque vous ne voulez plus être sous les influences, ça c'est une menace. Ils appellent ça une menace. Donc Kadhafi était une menace. Il fallait l'abattre, il fallait l'humilier, il fallait déchirer son pays, il fallait tuer les enfants, violer les femmes en Libye, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Il l'a fait. Et aujourd'hui, il se clame innocent. Soyez humble dans la vie. Soyez humble. Il faut être humble. Il faut être Dieu sur la terre, entre griffes. Dieu avec petit d. Et être zéro, esclave demain. Vous pouvez être roi aujourd'hui, un empereur, et demain être esclave. C'est la vie. Nicolas Sarkozy, vous le connaissez tous. Il a été l'un des plus grands leaders mondiaux de son époque. L'homme le plus influent de la planète. À un moment donné, il fut l'homme le plus influent de la planète. Il influençait, il manipulait les décisions jusqu'à l'ONU. C'est lui qui décidait du sort de beaucoup de pays, surtout les pays africains. C'est lui qui pouvait décider hier qui devrait séjourner dans un palais africain ou pas. C'est lui qui décidait si un chef d'État pouvait passer la nuit dans son palais ou bien il allait être chassé ou bien il allait être remplacé par un autre. Il avait ces pouvoirs-là. Nous nous rappelons encore du cas de Kadhafi, après avoir, n'est-ce pas, puisé dans le pétrole libyen, après avoir, n'est-ce pas, bénéficié des aides financières de Muammar Kadhafi, il l'a abattu comme un chien. Il l'a abattu comme un chien pour ne pas que ces derniers révèlent
les secrets, ces dossiers, tous les financements illégaux, les transactions qui sont passées entre eux. Donc, il lui a fait taire à jamais. Nous nous rappelons aussi du cas de la Côte d'Ivoire, où il a chassé un chef d'État élu par son peuple, Laurent Gbagbo. Il a chassé Laurent Gbagbo du pouvoir, il lui a humilié, l'a gêné en face de l'humanité. Nous avons vu les images où il était presque nu, filmé par les gens, par les rebelles financés par la France. Je ne suis pas là pour rentrer dans les conflits, pour dire c'est Adou qui avait gagné, c'est Abdraman Ouattara qui avait gagné, ou bien c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné. Ce n'est pas ça. Ce que moi je retiens, c'est qu'un président français s'est mêlé des affaires d'un État souverain. C'est ce que moi je retiens. Il lui a vitrifié comme il l'avait dit. Un chef d'État français, Nicolas Sarkozy, est dans son bureau en France, il décide du sort d'un pays, il a mis la Côte d'Ivoire au chaos. Il a dit à ses collaborateurs qu'il allait vitrifier Laurent Gbagbo. Je vais le vitrifier. Vitrifier, c'est-à-dire envoyer les armes pour le chasser de son palais. Et ce qui fut fait, il a créé le chaos, il a créé la rébellion, il a mis à terre tout un pays, des millions de morts, des femmes violées, les enfants assassinés, d'autres enrôlés, n'est-ce pas, au sein de la rébellion. Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas fait sur cette terre? Le cas Kadhafi, c'est lui qui était l'épicentre même de ces dossiers. C'est lui qui a influencé, qui a précipité tout. Il a fait signer les décrets, des décisions d'ordre international pour tuer Kadhafi. Il ne voulait pas Kadhafi vivant. Il fallait l'abattre, le faire taire à jamais. Parce que Kadhafi avait des projets qui menaçaient les intérêts occidentaux. Pour eux, Kadhafi était une menace pour leurs intérêts. Si Kadhafi continuait sur son chemin, il n'allait pas continuer à avoir la même mise sur le continent africain. Donc il fallait le barrer la route. Pourquoi? Parce que Kadhafi voulait une monnaie commune pour les pays africains, il voulait une armée unique, il voulait une banque centrale unique pour les États africains et ceux qui, n'est-ce pas, étaient contre les intérêts occidentaux. Parce qu'ils se disent que si toutefois les pays africains ne vont plus aller s'endetter auprès d'eux là-bas, c'est mort pour eux, c'est fini pour leur intérêt. Parce qu'il faut le savoir, nous savons comment ça se passe. Les dettes, ils créent des conditions, des chaos dans nos pays, les rébellions, les crises économiques, les soulèvements populaires, ils créent toutes les conditions des troubles pour que notre pays soit à terre économiquement. Et lorsque nous sommes dans cette situation, ils nous poussent à nous endetter, nous sommes obligés de nous endetter parce qu'on ne peut plus payer les fonctionnaires, le pays est à chaos, il faut, n'est-ce pas, faire tourner les choses. Donc on va aller vers eux pour nous endetter. Ils ont toutes les conditions, ils nous imposent leurs conditions, leur culture, leurs normes, leur vision des choses. Et nous l'acceptons parce que nous sommes fragiles, nous sommes dans la faiblesse. Nous allons tout accepter. Ils vont nous imposer tout ce qu'ils veulent. Ils vont encore se rassurer que nous soyons incapables de les rembourser. Et lorsque nous ne sommes plus capables de les rembourser, ils bloquent nos institutions, ils confisquent nos ports, ils confisquent tous nos moyens de revenus pour pouvoir nous assainir, pour nous maintenir, n'est-ce pas, dans l'asservissement. C'est ce qu'ils faisaient. C'est ce qu'ils continuent de faire aujourd'hui. N'est-ce pas? Ils créent des conditions pour qu'on parte vers eux en rampant, en s'agenouillant, en s'humiliant pour qu'ils puissent nous aider alors qu'ils sont derrière ces chaos. C'est ce qui fut fait en Afrique depuis la nuit des temps et ce qui continue de faire. Maintenant, Kadhafi était contre ça. Kadhafi, sa vision, lui, au temps de Kadhafi, la plupart des chefs d'État ne se tournaient plus vers l'Occident pour s'endetter. Non. Kadhafi donnait sans compter. Il donnait les valises, les mallettes d'argent sans jamais compter. Et puis, il ne posait aucune conditionnalité, ne posait aucune condition. Il disait aux chefs d'État, ne vous mettez pas la pression, vous pouvez payer quand vous voulez et comment vous voulez. Vous n'avez aucune pression. Et ça dérangeait les États-Unis, ça dérangeait la France, ça dérangeait l'Union européenne, ça dérangeait tous les pays occidentaux. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait l'abattre. Et qui était l'artisan? C'était Nicolas Sarkozy. Il a déchiré tout un pays. Aujourd'hui, le pays, jusqu'à présent, le pays ne s'est pas relevé. Le pays est divisé en 3 factions. Le pays est divisé entre 3 factions, 3 gouvernements. Il n'y a plus de pays. Il n'y a que des groupuscules de milices qui contrôlent le pays. Ils terrorisent leur population, ils volent, ils pillent, et puis ils ravagent tout sur leur chemin. Ce sont eux les maîtres. Ils ont promis la démocratie, n'est-ce pas, la liberté à la Libye. Avoir une réaction à la mort de M. Kadhafi. L'objectif
c'est que la Libye retrouve sa liberté et un espoir démocratique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les Libyens se disent aujourd'hui Kadhafi était mieux, mais c'est trop tard. Donc, il faut de l'humilité. Il faut être humble dans la vie. L'humilité, l'humilité, l'humilité. Il faut être humble. Parce que Sarkozy, qui était le maître de l'humanité hier, est aujourd'hui réduit en néant. Il n'est plus rien. Lorsque vous le voyez à la sortie, c'est un vieillard fragile qui a des regrets, on peut le voir dans ses yeux, des ressentiments, même si il fait croire aux gens qu'il est toujours résilient, qu'il a la force du caractère, il a un mental d'acier. Mais au fond, on voit des regrets, on voit qu'il regrette, il porte sur ses épaules un fardeau, un passé très lourd qu'il n'arrive plus à porter. Mais il faut faire mine d'assurance. Il faut montrer aux gens qu'ils aient été leaders. Mais alors qu'il n'est plus rien aujourd'hui. Il n'est plus rien, il est entre les quatre murs. Vous savez, il faut être humble. Et cet appel, ce n'est pas seulement pour les chefs d'État, c'est pour tout être humain. C'est pour nous tous, les fils d'Adam. C'est pour nous dire qu'on peut être au chemin aujourd'hui et être en bas de l'échelle demain. On peut être roi aujourd'hui et être esclave demain. C'est la vie tourne. Et la vie ne tourne pas autour de nous. Il faut le retenir. Vous êtes chef d'État, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes patron quelque part. Il faut être humble. Il ne faut pas maltraiter les gens. Il ne faut pas très mal parler aux gens parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont tout eu par leurs efforts. Rien que leurs efforts, personne ne les a aidés sur cette terre. Dieu ne les a pas aidés, ils se sont en sortis seuls. Ils croient que seuls leurs efforts les ont payés. Parce que ce sont eux. Ils se font croire qu'ils sont invincibles. Alors que l'être humain n'est rien. On n'est rien. Nous ne sommes que des anciens spermatozoïdes et les futurs cadavres. Nous ne sommes que des anciens spermatozoïdes et des futurs cadavres. Rien d'autre. Nous allons tous mourir. Nous pouvons tous devenir banals demain. On peut être au centre de l'humanité aujourd'hui. On peut avoir le pouvoir, la gloire, n'est-ce pas? On peut être le centre de l'humanité. On peut être le centre d'intérêt de tout le monde. Et demain, il n'y a plus personne. Vous savez, la gloire appelle les gens. Lorsque vous avez de la gloire, tout le monde est avec vous, tout le monde est à vos côtés. Vous êtes amis de tout le monde. Mais dès lors que vous êtes en disgrâce, plus personne ne sera là. Et si vous regardez bien, Sarkozy est seul aujourd'hui. Il est seul face à son destin. Il a des regrets. C'est une humiliation non seulement pour lui en tant que chef d'État, un leader, l'un des plus grands charismatiques. Il fut l'un des plus grands leaders de l'humanité, pas seulement de la France, et aussi à la tête d'une nation, une grande nation, ok, qui finit aujourd'hui prisonnier. Sarkozy, dans son temps, il était un grand homme, dans le sens où il influençait tout. Les décisions à l'ONU, les décisions dans les palais africains, les décisions dans les chanceliers, dans plusieurs chanceliers au monde. Il influençait tout sur son passage. Mais aujourd'hui, il a mal fini. Quel parcours! Il faut être humble. Il ne faut pas penser qu'on a le pouvoir aujourd'hui et ça sera éternel. Personne ne peut diriger éternellement sur terre. Personne. Seul Dieu a le monopole de l'éternité. Seulement Dieu. Il y a d'autres qui sont déjà Dieu sur terre. Ils pensent qu'ils sont Dieu. Ils pensent que non, ils ne vont pas mourir. Ils ne peuvent pas tomber. Ils se croient invincibles aujourd'hui. Alors soyez humbles. Ce n'est pas seulement pour les chefs d'État, mais pour nous tous. Vous savez, l'être humain a tendance d'abuser son pouvoir. Quelle qu'en soit la petitesse de son pouvoir, il est appelé à en abuser. Lorsqu'il est secrétaire quelque part, et, n'est-ce pas, il piétine le dossier des gens, il bloque tout, il fait en sorte que personne ne voit le patron. Lorsque vous venez, le secrétaire va vous dire le patron n'est pas là, parce qu'il n'aime pas votre tête ou bien parce qu'elle n'aime pas votre tête. Et ils feront tout pour ne pas que vous obteniez ce job. Lorsque quelqu'un est préfet quelque part, il bloque tout. Lorsque quelqu'un est responsable de quelque chose, ah, c'est fini. C'est fini. Il veut montrer que c'est lui le boss ici. C'est moi le boss. Quelle qu'en soit la petitesse du poste, des responsabilités, ils veulent montrer leur pouvoir. Le pouvoir, la vanité. La vanité. Nous allons tous mourir. Ils vont nous mettre sous la terre, dans 1 mètre carré,
On nous enferme là-bas dans l'obscurité, on va mettre la terre sur nous, puis terminer. Après tout, plus personne ne parle de nous. 4 jours, les gens continuent à vaquer dans leurs affaires. Le monde sera plus belle. Et encore, voilà, le monde continue. Les gens vont continuer à chiller, à s'amuser, comme si vous n'avez jamais existé. Soyez humble dans la vie. Le cas Sarkozy est un bel exemple. Pas seulement pour les chefs d'État, mais pour nous tous. Partout où vous êtes, il faut être humble. Il faut respecter l'âme. Il faut respecter l'être humain. Il faut respecter d'abord l'être humain. Il ne faut pas oublier votre passé. Sarkozy devrait être l'exemple. Parce qu'il vient d'un milieu modeste comme nous tous. Il n'a pas connu son père. C'est sa maman qui a fait tout. Il a vécu avec sa mère célibataire. Ils étaient dans un petit appartement. Il n'avait rien. Il n'a pas connu les grandes écoles. Il n'a pas fréquenté les grandes écoles de la France. Il vient de la banlieue, d'un petit quartier où personne ne le connaissait. Il n'était pas non plus un étudiant brillant en classe. C'est lui-même qui le dit. C'est lui qui raconte son histoire. Je répète ce qu'il dit. Il n'était pas brillant à l'école. Et voilà, il vient de nulle part jusqu'à ce qu'il a gravi toutes les échelons pour être chef d'État. Normalement, ce sont ces gens-là qui devraient être des exemples pour toujours être humbles, pour toujours montrer l'exemple de l'humilité. Parce qu'ils savent d'où ils viennent, ils savent traiter ceux qui sont dans les mêmes conditions. Ils devraient savoir traiter avec les humains. Mais il a oublié carrément d'où il venait. Il pensait qu'il était le maître du monde, le maître de l'univers, et c'était tout. Mais aujourd'hui, il se retrouve entre les 4 murs. Donc, je rappelle ça, ce n'est pas de me mêler de la politique, absolument pas. C'est juste pour vous dire qu'il faut être humble. Ça nous servira tous, ça va nous servir tous. C'est une belle leçon que nous devons tous apprendre et nous saisir. On est tous appelés à être quelque part demain, à être à un niveau, à être à un poste de responsabilité. Ok? Lorsque vous allez être à un poste de responsabilité, lorsque vous aurez le pouvoir demain, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas penser que vous êtes le maître de l'univers et le monde se limite à ça. Vous ne savez rien de demain. Vous pouvez vous réveiller et demain on vous dit que vous êtes atteint d'un cancer en phase finale et vous allez mourir dans quelques jours. Vous pouvez vous réveiller pour vous rendre à votre bureau et puis un camion vous percute, vous mourrez sur place. Vous pouvez sortir demain et puis voilà, vous ne rentrez plus. C'est possible. C'est Dieu qui a cette capacité, ce monopole. Personne d'autre. Personne. Personne. Sarkozy était le maître, il gouvernait le monde. Il influençait toutes les décisions dans les pays africains. Mais aujourd'hui, c'est un homme réduit au silence entre les 4 murs, humilié, méprisé, et les médias s'en rigolent, s'en moquent. Il faut être humble. Il était celui qui décidait de tout. Il se mêlait de tout, il influençait tout, il avait le contrôle sur tout, il avait la mise sur tout, il contrôlait tout. Mais aujourd'hui, il est réduit à néant, il est réduit au silence entre les 4 murs. Il faut être humble dans la vie. Personne ne sait ce qui peut nous arriver demain. Cette vidéo n'est pas simplement faite pour les chefs d'État. C'est pour nous tous. Nous, en tant qu'êtres humains, c'est pour nous dire qu'on peut être au sommet aujourd'hui et être au bas de l'échelle demain. On peut avoir la gloire aujourd'hui et demain se retrouver seul. On dit que, vous savez, le succès a des amis, mais l'échec est orphelin. Thomas Sankara le dit. Le succès a des amis, a des familles, a des proches, a des copains, à tout le monde. Mais l'échec n'a pas de père, n'a pas de mère, n'a pas d'amis. L'échec est orphelin. C'est ce qui arrive aujourd'hui à Sarkozy. Il est devenu orphelin. Plus personne n'est auprès de lui. Il est seul face à son destin entre les 4 murs, avec ses cauchemars du passé. Il a un passé sale, un passé pourri, mauvais. Il a créé des chaos partout dans le monde entier. Et aujourd'hui, il est humilié en face de l'humanité. Un grand homme. Un homme aussi charismatique. Un grand leader aussi influent. Et aujourd'hui, zéro. Soyons humbles dans la vie. Traitons nos congénères comme nous-mêmes. Traitons nos personnels, si nous sommes chefs d'entreprise, nos employés comme nous-mêmes. Traitons tout le monde comme on nous traite. Il faut traiter les autres comme tu te traites toi-même. Même si ce sont, je ne sais pas, vos ouvriers, vos domestiques dans la maison, même si ce sont vos ouvriers, vos domestiques à la maison, vos cuisiniers, ou bien vos cuisinières, chacun, ça peut être vos maçons, peu importe. Il faut respecter d'abord l'être humain. Il est d'abord humain avant d'être ça.
vous êtes tous égaux, même si vous les dépassez aujourd'hui en matière d'économie, de la science, de connaissances, je ne sais pas quoi, mais vous êtes tous êtres humains d'abord. C'est ça qu'il faut retenir. Soyez humbles. On peut tout avoir aujourd'hui et tout perdre demain. Le succès a des amis, mais l'échec est orphelin. Thomas Sankara. Mon nom est Sangaram Balayole, l'écrivain noir.